Je vous présente ma dernière petite pochette que j'ai appelée marron rose. Longueur 17 cm, hauteur 12 cm, profondeur 5 cm. Le rabat s'ouvre et se ferme grâce à un bouton pression en résine. Le gabarit qui est en une seule pièce et le montage sont inédits. Vous téléchargerez ces gabarits sur ma boutique en ligne. Le lien du site et ceux de mes tutos techniques se trouvent dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez aussi la marche à suivre pour faciliter ce téléchargement. Vous découperez le rabat 3 fois. Une fois dans de la doublure, ici de la petite cotonnade. Pour le tissu extérieur, j'ai pris du simili-cuir très souple. Le thermocollant, découpé légèrement plus petit, se repassera au dos du tissu principal. Si vous prenez du simili-cuir, faites très attention avec le fer chaud. Le thermocollant est de la Vliseline H640, c'est un molleton moyennement épais qui donnera un petit peu de corps à la pochette dans son ensemble. Le gabarit du corps de la pochette est un demi-gabarit qui doit se mettre sur le pli ici. Si vous voulez le gabarit en entier, il ressemblera à ça. Le gabarit est à découper 3 fois. Une fois dans du tissu doublure, une fois dans du tissu extérieur. Vous voyez que j'ai utilisé le même tissu pour les deux côtés. Et une fois dans du thermocollant découpé légèrement plus petit, là aussi de la Vliseline H640. Le thermocollant se repassera au dos du tissu principal. Pour ce tuto, la pochette restera simple, mais pour la rendre plus intéressante, vous pouvez ajouter à ce stade de la réalisation des poches plaquées et doublées à l'intérieur de la pochette, c'est-à-dire que vous devez les placer sur le tissu doublure, une dans ce sens, l'autre dans celui-ci. À l'extérieur de la pochette, pourquoi ne pas rajouter à l'arrière donc de cette pochette une petite poche zippée cachée doublée. Si vous vous posez des questions quant à la manière de réaliser ces deux sortes de poches, regardez mes tutos techniques. Commencez par coudre les pinces qui se trouvent dans la base de la pochette à 1/2 cm du bord sur à peu près 3 cm de long. J'ai dessiné des pointillés pour vous montrer le chemin à suivre et de l'autre côté, vous voyez, je l'ai fait. Longueur de pointe 2,5. La pochette commence à prendre forme. N'oubliez pas maintenant de faire la partie doublure de la même manière. Maintenant, autour du rabat, placez les pièces endroit contre endroit. Comme j'ai ici du simili-cuir, je ne vais pas utiliser d'épingle, donc je vais mettre des pinces tout autour. Si vous voulez mettre une décoration sur le devant du rabat, il faut le faire maintenant, avant de piquer tout autour à 5 mm du bord, longueur de point 2,5. Le bord supérieur n'a évidemment pas été cousu. Vous voyez que j'ai cranté dans les coins pour avoir un bel arrondi. Maintenant, retournez sur l'endroit par l'ouverture et faites bien ressortir toute la couture. Pour maintenir le tissu extérieur et la doublure ensemble, faites maintenant une faufilure à 2 ou 3 mm du bord sur le bord supérieur, longueur de point 4,5. Comme décoration, si vous en avez envie, vous pouvez faire une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3 ou 3,5 sur les 3 côtés du rabat. Pliez le rabat en deux pour marquer le milieu, ici. Mesurez 2 cm à partir du bord inférieur. Faites une marque. Et c'est là où vous placerez la partie mâle du bouton pression en résine. Nous avons ici le tissu extérieur. Choisissez un des deux côtés. Ensuite, placez le rabat endroit contre endroit. Vous aurez fait une encoche dans les deux parties pour marquer le milieu. Alignez les encoches et le bord supérieur. Mettez des pinces et vous ferez ensuite une faufilure à 2 ou 3 mm du bord, simplement pour tenir le rabat en place.
Je vais maintenant travailler sur le côté, le rabat est ici. Prenez la partie doublure, endroit contre endroit, alignez le bord supérieur et le bord inférieur. Faites maintenant une piqûre à 1 cm du bord, en haut et en bas. Ouvrez les 2 coutures que vous venez de faire et aplatissez-les. Maintenant, soulevez la partie doublure, alignez les 2 bords, faites bien correspondre ici la petite couture des pinces, jusqu'ici. Vous remontez donc, alignez bien, vous remontez jusqu'aux 2 coutures, épinglez, faites la même chose pour le côté tissu extérieur. Tout est bien aligné et épinglé, vous allez coudre maintenant ces 2 côtés, pour vous le côté en haut et en bas. Vous remarquez que dans la doublure, je vais laisser une ouverture de 7 cm. N'oubliez pas de faire des avant-arrière à chaque fois pour bien renforcer le début et la fin des piqûres. Donc vous allez piquer à 1 cm du bord, longueur de pointe 2,5. À partir de la base ici, dans le tissu extérieur, vous vous arrêtez là. Vous recommencez pour un tout petit peu et le côté supérieur, par contre, se coudra tout le long. Crantez légèrement et retournez la pochette sur l'endroit par l'ouverture. Avant d'aller plus loin, tirez sur les 2 côtés ici de l'ouverture, les bords se rapprochent, placez quelques épingles. Pour éviter le vilain bourrelet qui se forme lorsque l'on ferme une ouverture à la machine, je préfère utiliser un point qui se fait à la main et qui s'appelle le point d'échelle. C'est un point invisible sur lequel j'ai fait un très court mais très détaillé tuto technique. Le lien vous est donné dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Voici le résultat, une couture nette et bien plate. Repoussez la doublure à l'intérieur de la pochette, faites bien ressortir les arrondis et les coutures. Si vous en avez envie, vous pouvez faire une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3, tout autour, en passant ici au dos, en dessous du rabat. Je vais laisser tel quel, plier maintenant le rabat et en utilisant de la partie mâle du bouton pression, estimer et marquer l'emplacement de la partie femelle. Le bouton se retrouvera à l'intérieur et vous avez la partie ici qui va accueillir l'autre partie du bouton pression en haut. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo et ce modèle vous ont plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.